Tu n'as plus qu'un mois au maximum. Mange et bois comme d'habitude. Profite de ces derniers jours. Shu Mengmeng, tu ne penses vraiment pas que je pourrais aimer une fille comme toi? Si ce n'était pas pour tes performances mensuelles, je t'aurais déjà viré depuis longtemps. Maintenant, je suis devenu chef d'équipe grâce à mes résultats. Et toi? Tu n'es qu'un chiffon que je peux jeter quand je veux. Salaud. Shu Mengmeng, tu me prends pour une idiote? Ton salaire est si maigre, hein? Maman. J'ai mal à la tête ces derniers temps, je veux garder un peu d'argent pour l'hôpital. Tu es toujours à te plaindre, avec tes petits bobos tous les 3 jours. Tu vas à l'hôpital pour gaspiller de l'argent. Je te préviens. Dabao est en pleine croissance. Sors-moi l'argent que tu as caché tout de suite. Sinon tu vas le regretter. Pourquoi tout le monde me traite comme ça? Eh bien ma grande, tu ne vas pas au marché, tu viens en boîte? On dirait qu'elle s'est fait larguer et qu'elle fait une crise d'alcool. Avec ce visage? C'est bien fait pour elle. Tu as le courage de le répéter? Je l'ai dit, et alors? Arrêtez ce cirque. Si tu continues, je vais appeler la sécurité pour te virer. Tu vas voir. Je veux les hôtes les plus chers de chez vous. 2, s'il vous plaît. Mademoiselle, allez vous reposer dans le salon privé. Les hôtes arrivent bientôt. Jeune maître, ces vieux croutons, avec leur relation avec le patron, osent vraiment vous faire boire. Je ne suis pas encore ivre au point de ne plus rien comprendre. Je connais le chemin. Ils ne sont toujours pas là? Je n'ai pas demandé d'eux. Mais celui-là est vraiment beau. Mauvaise chambre. Désolé. Reviens. J'ai payé 20 000, et tu veux partir sans payer? Tu rêves. Le fruit forcé est vraiment doux. Attends, pourquoi je cours? J'ai déjà payé, bon sang. On dirait que j'ai violé un homme honnête. Bienvenue, jeune maître. Hier soir, je ne suis pas retourné dans la loge. Pourquoi tu n'es pas venu me chercher? N'est-ce pas toi qui as dit que tu pouvais trouver le chemin? Qu'est-ce que tu marmonnes là? Je pensais que vous n'aimiez pas ces vieux schnocks. Alors je me suis caché dehors et je ne suis pas revenu. Qui aurait cru que tu te ferais avoir par un ivrogne? Je te préviens. Personne ne doit en parler. Et aussi, fouillez toute la ville de Yoon. Trouvez-moi cette fille à lunettes. La fille à lunettes. Cette femme est la plus ringarde. La pire. La plus minable que j'ai jamais vue. J'ai l'impression d'avoir avalé une mouche. C'est dégoûtant. Si c'est une mouche, alors toi, tu es quoi? Tu es encore là? Tu attends que j'aille la chercher, c'est ça? Bon, allez.
Shu Meng Meng, tu es où, putain? Tu oses sécher le boulot? Tu veux que je te vire? Wei Feng, espèce de... Je te supporte depuis trop longtemps, arrête de japper comme un chien. T'es fou ou quoi? Tu crois que... Si tu dis un mot de plus, je vais dire au patron que tu as volé mes résultats pour te faire mousser. On verra si tu gardes ton poste de manager. Arrête de raconter des conneries. Aujourd'hui, je prends un jour off, je te préviens. Et aussi, paye-moi les week-ends. Où j'ai travaillé gratuitement, et vite. Sinon, je porte plainte à la commission du travail. Ah. Ça fait du bien. Vous faites des transformations corporelles ici? Ma petite, tu veux quel style? Un truc qui change pas mal par rapport à maintenant. Problème. Arrêtez la voiture. Yel, Jeannette. J'ai oublié le contrat au bar. On y retourne. Bien. Depuis quand notre entreprise a une beauté pareille? Cette classe, c'est peut-être une patronne d'un autre groupe. Et ça? C'est bon ou pas? Vous êtes incapable de faire ce petit boulot? PFF. Toutes les souffrances et les tourments de l'homme viennent du fait qu'il y a encore des lendemains. Mais si c'est écrit que ma vie ne dure plus qu'un mois, cette fois, je vais vivre pour moi-même. Shu Meng Meng. Tu crois qu'avec un peu de maquillage, Frère Yangshen va te regarder différemment? Frère Yangshen a dit que te regarder lui donne la nausée. On est en quelle année? Tu joues encore à la rivalité féminine? À longueur de journée, tu l'appelles frère, frère. Je ne t'ai jamais vu pondre un œuf. Toi, tu te souviens. Ce mec, c'est une ordure. Si tu veux faire les poubelles, c'est ton problème, mais ne me salis pas les yeux. Sinon, je te débarrasse, toi et ta poubelle. Toi. Shu Meng Meng, tu oses encore riposter? Si tu t'excuses maintenant auprès de Nana, je peux faire en sorte que Nana ne te poursuive pas. C'est ma faute, ma faute. Trop occupé à la gifler, j'ai oublié de te gifler. Espèce de folle. Ah, au fait. Inutile d'aller vous plaindre à Wei Feng aujourd'hui. C'est superflu, je démissionne aujourd'hui. Retard le matin, départ anticipé le soir, insulte envers les supérieurs, coup aux collègues. Shu Meng Meng, il n'y a rien que tu n'oses pas faire? Docteur, je suis si jeune, comment puis-je avoir un cancer du cerveau? Les facteurs de la maladie sont nombreux. Le stress au travail, la dépression, tout peut influencer. Je me demandais pourquoi je tombais malade, c'est à cause de toi. Et de tes humiliations quotidiennes. J'aimerais voir si tu as une tumeur dans le cerveau. Tu oses faire une chose pareille? Tu veux que je te vire? Tu as gravi les échelons sur le dos des employés pour devenir manager. Et tu oses faire l'innocent? Je te préviens. Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui me vire, c'est moi qui démissionne. Espèce de bon à rien, tu oses me frapper? Tu vas payer aujourd'hui. Vieux crâne d'œuf, j'ai déjà perdu assez de cheveux. Et tu oses encore m'arracher les cheveux? Eh bien. Je me demandais pourquoi tu aimais tant t'arracher les cheveux des autres.
C'est parce que t'es chauve, tu ne supportes pas que les autres en aient. Alors tu veux les détruire. Rends-moi mes cheveux. Manager Wu a dit que celui qui trouve sa perruque aura une promotion et une augmentation. Promotion et augmentation de salaire. Manager Wu, vous voyez. Dégagez, tous, dégagez. En fait, le patron a été plutôt gentil avec moi. Est-ce que je devrais le saluer? Mon enfant. Pourquoi as-tu refusé de travailler chez le groupe Chou? C'est à moi que tu parles? Je sais que tu as tes propres idées. Et que tu ne veux pas compter sur moi, ton père. Mais hériter du groupe Chou est ta responsabilité. Tu ne peux pas y échapper. Je te parle, Chou Mangman. Comment oses-tu soudain me négliger? Ah, je vois. C'est la fille du patron. C'est décidé. Tu choisis ton poste, mais tu dois venir travailler dans le groupe. Patron. Tu es Chou. Chou-Mangman. Ah, je me souviens de toi. Tu as conclu un contrat. Presque impossible. Alors maintenant, ton poste doit être au niveau de manager, non? Ce n'est pas important, patron. Mais merci beaucoup pour votre reconnaissance. Vous êtes la première personne à me montrer de la gentillesse depuis longtemps. Je vous souhaite santé, longévité et une famille nombreuse. Merci. Manager Wu a tout vérifié, patron. Il prépare vraiment à placer son héritier dans l'entreprise. Mais le poste n'est pas encore clair. C'est fini, patron Chou. Chou Mangman, comment n'ai-je pas pensé qu'il porte le même nom et accepte toutes ces conditions. Oh. Cet héritier va venir travailler dans l'entreprise. Et rappeler Chou Mangman. Quel est le lien? C'est sûrement Chou Mangman qui a offensé le manager Wu et il veut devant l'héritier. La dénoncer pour qu'elle ne puisse plus travailler dans ce secteur. Sian. Viens. Dans 3 jours, tu viendras travailler dans le groupe. Papa, ma propre entreprise marche très bien aussi. Pourquoi insister pour aller chez Chou Group? Je vieillis, le groupe finira par te revenir. Tu veux être manager ou directeur? Papa. Je ne veux pas obtenir un travail grâce au titre de fils du patron. Même si je vais chez Chou Group. Je veux obtenir ma position par mes propres compétences. Bravo, mon garçon, tu as du cran. Tu es bien le fils de Chou Zenua. Ah ah ah. Le jeune maître a été retrouvé. Qui a été retrouvé? Cette femme. Qui est-elle? J'ai demandé au bar, on dit qu'elle travaille chez Chou Group. Encore Chou Group. On dirait que je n'ai pas le choix. Yangshen, Jinnana. Un couple infâme, lui vole les résultats, elle vole les hommes. Ils sont faits l'un pour l'autre. Yangshen, Jinnana. Toi, le manager Wu t'a offert un travail par pitié. Il t'a permis de revenir, mais tu as été ingrat et a perturbé le bureau. Vous me faites revenir juste pour me harceler comme d'habitude. Vous êtes habitué à me maltraiter et ne supportez pas ma contre-attaque soudaine. Vous cherchez juste une occasion de vous venger. Même si tu le sais, qu'est-ce que tu peux faire? Des gens comme toi méritent de pourrir dans la boue. Tu te démènes pour t'en sortir, mais avec un simple geste de ma part. Tu sombreras à jamais. Je vous entraînerai tous les deux, Yangshen et toi. Dans ma chute. Chou Meng, tu oses encore venir? Aujourd'hui, je vais régler tous les comptes avec toi. Tu veux te battre avec moi? Je vais te planter un couteau dans les reins. Mon Dieu, ce Yangshen est vraiment pitoyable. Il a eu la malchance de tomber sur une ex comme ça. Oui, heureusement qu'il a rompu, sinon ce serait une honte pour la famille. Pauvre lui. Quand il me suppliait de lui laisser les résultats, vous ne disiez pas qu'il était pitoyable.
quand il m'a jeté en tenant Jinnana. Vous ne disiez pas qu'il était pitoyable. Maintenant, vous vous placez tous en juges moraux. Pour me critiquer, vous ne trouvez pas ça hypocrite? Zhu Mengmeng. Tu es folle aujourd'hui, c'est ça? Oui, je suis folle. Crois-moi, je vous tuerai tous. Shu Mengmeng, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je veux, point final. Yangshen Jinnana, des excuses. Manager Wu, si vous avez quelque chose à dire, dites-le directement. Pas besoin de jouer à ces petits jeux. Meng Meng. Avant, tu étais si réservé. Pourquoi récemment? Réservé? Pas besoin de tourner autour du pot. Tu n'es qu'une peureuse, c'est pour ça que tu as volé mes mérites. Et pris ce poste de directrice générale. Ne revenons pas sur le passé. Bien que j'apprécie ta personnalité actuelle, mais envers les supérieurs, pourrais-tu faire preuve d'un tout petit peu de respect? Peu importe que tu sois directrice générale maintenant. Même si tu étais le PDG, je n'aurais pas peur de toi. Je n'ai peur de personne maintenant. Bien dit. Notre groupe a justement besoin d'employés comme toi, qui font face à l'autorité sans arrogance ni soumission. Après une décision unanime de la direction, Shu Mengmeng, ton poste actuel est responsable des ventes. Yangshen est désormais ton subordonné. Responsable. Exact. Nous pensons qu'une personne de ton talent, n'être qu'une spécialiste est vraiment du gâchis. Peu importe que ce soit un piège ou une vraie promotion. Mais je n'ai plus besoin de ce travail maintenant. On dirait que la fille du PDG n'a toujours pas digéré ce qui s'est passé. Hellas. J'espère que la responsable Shu acceptera ce transfert. Pour te compenser, j'ai spécialement demandé à la direction d'augmenter ton salaire annuel à 500 000 euros. 500 000? 500 000, c'est juste le salaire de base. Tes commissions ont aussi augmenté de 2%. En gros, un salaire annuel d'1 million, pas de problème. Avec ça, même si je ne vis qu'un mois, je peux empocher 100 000. Assez pour m'acheter une tombe avec un bon feng shui. Toi, qu'est-ce que tu fabriques? Répète ce que tu viens de dire. Je vais filmer ça comme preuve. Preuve. Elle veut envoyer ça au PDG pour se plaindre? Vu tes performances passées, vraiment exceptionnelles, ton salaire passe directement à 200 000 euros par mois, comme moi. Ça te va? Ah, au fait. Yangshen n'est pas très fiable dans son travail. Je voudrais recruter quelques personnes de plus dans le département. Pas de problème, n'est-ce pas? Aucun problème, absolument aucun. Recrutement au service des ventes, le patron en personne est venu. Vraiment soucieux de la base. Si on dit que ce ne sont pas père et fille, qui le croirait? Il semble que le patron soit venu soutenir sa fille. J'avais déjà entendu dire que le patron faisait faire ses preuves à l'héritière dans l'entreprise. Apparemment, ce n'est pas une rumeur. Il y a récemment eu des rumeurs me concernant dans l'entreprise. J'espère que tout le monde se concentrera sur le travail lui-même, sans perdre son énergie. Dans des voies tortueuses. Nous suivons strictement les enseignements du patron. Pourquoi ce mannequin masculin est-il venu? Serait-ce que le business ne marche pas? Mais sa silhouette et son image ne semblent pas indiquer que le business ne marche pas. Serait-ce pour me faire chanter? Présentez-vous d'abord. Bonjour monsieur l'interviewé, je m'appelle Liu Weiwei. Regardez, celle-ci est plutôt pas mal. Diplômée d'une université Ivy League. Comment a-t-elle pu devenir canard? Je vois que votre curriculum est encore excellent. Pourquoi avoir choisi un travail aussi basique? Envie de changer un peu, je suppose. Ah, donc en fait elle voulait se ranger. Il semble qu'avant, dans le bar, elle devait avoir des difficultés. On le prend, lui. D'accord.
Le nouveau. Imprimez-moi un dossier avant 10 heures ce matin. Ah oui, j'ai l'habitude de boire un café mocha tous les matins. À l'avenir, apportez-m'en un chaque jour. Souvenez-vous, seulement moulu à la main. T'es malade ou quoi? Vraiment, tel père, tel fils. Pas étonnant que Chou Mangman t'ait recruté. Vraiment une tête qui ne réfléchit pas, si tu veux encore. Restez au service des ventes, fais comme je te dis. Soit aujourd'hui, même je te vire. De bon matin, qui est-ce qui jappe comme un chien ici? Ce nouveau, il est encore en période d'essai. Moi, chef d'équipe du service des ventes, je lui demande d'aller m'acheter un café. Ça va? Chef d'équipe Yang, ce que vous dites est très raisonnable. Alors maintenant, moi, responsable des ventes, j'ai un peu faim. Allez aussi m'acheter un petit déjeuner, la température du lait de soja moulu à la main doit être contrôlée ni trop ni trop peu, exactement 70 degrés. Dans les boulettes de ciboulettes et œufs, pas de ciboulettes, pas d'œufs. Apportez encore un bol de porridge, celui de la boutique branchée du sud de la ville où la queue fait 50 mètres. La boutique influence. Chou Meng Meng, ne sois pas trop exigeante. Exigeante? Tu n'as jamais entendu parler du poids de l'autorité supérieure? Puisque tu aimes t'en donner des ordres. Je vais te faire goûter à ton propre médicament. Qu'est-ce que tu viens de dire? Si tu veux rester dans le département des ventes, fais ce que je dis, sinon je te vire aujourd'hui. D'accord. Tu vas le regretter. Ce mannequin masculin serait-il tombé sous mon charme? Chef Chou, est-ce qu'on s'est déjà rencontré quelque part? Vraiment? Je ne m'en souviens pas. Oh non, oh non, oh non. Est-ce qu'il m'a reconnu? Une supérieure lubrique a couché avec un subordonné innocent. Je vais bientôt mourir, et je n'aurai même pas une bonne réputation. Je dois me tromper. Oui. Exact. Chef Chou, le 30e anniversaire approche. Je vous ai réservé une place à la table d'honneur, juste à côté du boss. Ah, manager Wu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour que votre attitude change récemment, mais je n'ai pas besoin de ce privilège. Chef Chou, ne vous sentez pas obligé. C'est ce que vous méritez. Pour être honnête, je quitterai ce poste dans un mois. Je ne ferai plus de vente, donc tout cela n'a aucun sens. Un mois. Ai-je mal compris l'identité de Chou Meng Meng? Il faut que cet anniversaire soit parfait. J'annoncerai alors à tout le groupe que dans un mois, je transmettrai l'entreprise à mon successeur. Ne divulguez pas cette information pour l'instant. Pour être honnête, je quitterai ce poste dans un mois. Je ne ferai plus de vente. Pas étonnant qu'elle arrête les ventes, elle va hériter de l'entreprise. Chou Meng Meng est bien la fille du boss. Quoi? Chou Meng Meng est la fille du boss? J'ai ruiné mes propres chances de devenir le gendre du boss. Autrefois, je m'efforçais de plaire à tout le monde. Mais je vivais toujours sur des œufs. Maintenant, ma vie ne me reste plus qu'un mois. Et soudain, tout me sourit. Chef Chou, vous êtes resplendissante aujourd'hui. En comparaison, toute la salle de banquet paraît terne. Alors, on y va, hein? Chou Meng Meng. C'est l'anniversaire de l'entreprise, pas une occasion douteuse. Pour qui tu t'habilles comme ça? Tu as obtenu ce poste de responsable des ventes. En faisant des choses spéciales, non? On dirait que tes glandes lacrymales sont reliées à ta vessie, tes yeux pleurent de l'urine. Tu vois de la saleté partout. Tu as vraiment une langue de vipère. Tu ne comprends pas? Dire des gros mots rend la bouche propre. Sinon, avaler ces mots salirait le cœur. Frère Yang Shen. Cette Chou Meng Meng se prend pour une patronne et nous méprise. Et en plus, lors de l'anniversaire, une occasion si importante. Elle ne fait que dire des gros mots,
Elle déshonore le groupe. Toi, un petit employé de base, tu oses dire du mal de la responsable? Qui t'a donné ce culot? Je ne supporte pas son attitude hautaine. Elle peut m'humilier, mais tu as oublié. Qu'elle t'a pris pour cible. Si ce n'était pas à cause de toi, qui a semé la zizanie entre Meng Meng et moi? Est-ce que j'aurais mal compris Meng Meng? Jeune maître, tout le groupe est là aujourd'hui. C'est le moment idéal pour démasquer cette femme effrontée. Meng Meng. Il fait froid ce soir, ne prends pas froid. Ça me briserait le cœur. Qu'est-ce que tu fais? Meng Meng, depuis notre séparation, je n'ai plus goût à rien, je ne dors plus, je repense sans cesse à tous les moments passés avec toi. Si je t'ai proposé de rompre, c'est à cause des mensonges de cette salope. Je sais que j'ai eu tort, revenons ensemble. Yang Shen, en fait, depuis notre séparation. Je n'arrive plus à manger ni à dormir. Je ne mange plus. Parce que ton visage me donne la nausée. Je ne dors plus parce que j'ai peur de faire des cauchemars avec toi. Meng Meng, je sais que tu es encore en colère contre moi. Et que tu dis ça sous le coup de la colère, n'est-ce pas? Tu m'aimais tant avant. Tu étais prête à me donner tes performances. Comment pourrais-tu tourner la page si facilement? Tu oses encore en parler? Chef d'équipe Yang. Tu as le culot de justifier le vol des performances des autres avec des mots si nobles. Vraiment impressionnant. Qui es-tu pour oser te mêler de mes affaires? Voler les mérites des autres, harceler les collègues féminines. Un parasite comme toi peut encore rester dans l'entreprise. C'est vraiment une erreur de la direction. Un petit employé de base ose critiquer la direction. Meng Meng n'a rien dit. Alors quoi? Tu te prends pour le fils du patron? Meng Meng, ne te fie pas à son apparence soignée. En réalité, il a de mauvaises intentions envers toi. C'est pour ça qu'il met des bâtons dans les roues pour empêcher notre réconciliation. Il est jeune, beau, avec des épaules larges et une taille fine, et il est généreux. Très généreux. Même s'il a de mauvaises intentions envers moi, ça me plaît. Sinon, pourquoi je me réconcilierais avec toi? Pour ton âge avancé? Ta médiocrité? Ou alors ta laideur? Meng Meng, je veux que tu saches que seul moi suis l'homme qui peut rester à tes côtés. Quant à toi, je ne te laisserai pas tranquille. Mesdames et messieurs, je déclare le 30e anniversaire du groupe Shu officiellement ouvert. Je vous prie d'accueillir le patron Shu pour son discours. « 30 ans de haut et de bas, le développement du groupe Shu n'aurait pas été possible sans chacun de vous. Je vous remercie sincèrement. Je dois aussi annoncer une décision d'une grande importance pour le groupe Shu. Quelle décision? J'ai entendu des rumeurs. Il paraît que le patron va se retirer. Se retirer. Le mois prochain, je me retirerai officiellement. Et je confierai le groupe Shu à mon héritier. Qu'est-ce qu'il fait ce vieux? Il ne cesse de me faire des clins d'œil. Je vous prie maintenant d'accueillir l'héritier du groupe Shu pour son discours. Directeur Shu, tu ne montes pas? Moi? Il semble que notre héritier ne soit pas habitué à ce genre de situation. Il m'a déjà dit auparavant qu'il voulait réussir par lui-même. Puisqu'il me reste un mois avant mon retrait officiel, je veux voir ce qu'il peut accomplir dans le département des ventes. Quel genre de réussite? Ce que le patron veut dire, c'est que l'héritier travaille dans notre service commercial. Alors, n'importe lequel de nos collègues pourrait être un riche héritier caché.
Si je ne me montre pas, est-ce que tout le groupe est curieux de connaître l'identité de l'héritier? Pas du tout, et ils disent même que l'héritier du boss est quelqu'un d'autre. Vous plaisantez? À part moi, qui d'autre pourrait être l'héritier de mon père? Ils disent que c'est votre supérieur, Shu Mangman. Impossible. Mais ils en parlent comme si c'était vrai, et certains disent avoir entendu le boss dire que l'entreprise serait bientôt à elle. Jeune maître, est-il possible que vous ayez une sœur à l'extérieur? Alors, c'est elle qui me défend et parle en ma faveur. Et me trouve beau? Jeune maître, dites-moi, quel employé oserait se comporter au bureau comme à la maison, en critiquant qui bon lui semble? C'est clairement qu'elle a des soutiens. Serait-elle vraiment? Jeune maître, cette femme n'est pas simple, elle pourrait vraiment venir vous disputer l'héritage. Chef Chou, voici des œufs que ma mère m'a envoyés de la campagne, ils sont très frais. Ce sont des œufs bio, ma mère a insisté pour que je vous les donne. Merci, dites merci à votre maman pour moi. Je vous en prie, gardez-les bien. Chef Chou, voici du thé au lait que j'ai commandé, il y avait une offre spéciale. J'en ai une de plus pour vous. Non. Reprenez-le. Chef Chou, mangez plus de fruits, c'est bon pour la santé. Prenez un café. Vous. Qu'est-ce que vous fabriquez? Pourquoi tout le monde est si gentil avec moi tout d'un coup? Est-ce que vous avez regardé mon bilan médical? Tous ces flatteurs. Est-ce que elle est vraiment la fille légitime de mon père? Vous voulez une pomme? J'ai beaucoup de choses à manger chez moi. Si vous voulez quelque chose, servez-vous. Chef Chou, il vous courtise tellement. Avez-vous des relations? Moi. Faire ça au bureau, c'est ridicule. Chef Chou, prenez le mien. C'est du lait bio, très nutritif. Ah oui, ce soir, il y a un dîner avec le groupe Yuansheng. Si vous trouvez que c'est tard. J'accompagne le directeur Chou. Je raccompagnerai le directeur Chou à la fin. Qui c'est ce type? Il lèche les bottes plus vite que moi. D'habitude, tu détestes ce genre de soirées arrosées, non? Pourquoi tu te proposes soudainement? Je veux apprendre de près avec le directeur Chou, pour progresser plus vite. Moi, personnellement, je n'ai pas d'autre hobby. Premièrement, j'adore boire. Deuxièmement, j'adore les belles femmes. Votre entreprise a envoyé le directeur Chou pour négocier avec moi. C'est vraiment tombé dans mon cœur. Boss Wang, quand vous buvez trop, vous avez tendance à oublier les choses. Alors, si on signait le contrat d'abord? Et le contrat peut attendre. Accompagnez-moi d'abord pour un verre. Ce visage me semble familier. C'est un nouveau dans notre département des ventes. Boss Wang, votre vue n'est plus ce qu'elle était. Un nouveau. Ton directeur a déjà bu un verre, toi le nouveau. Tu devrais en boire quelques-uns. Juste pour faire plaisir. Je dois conduire plus tard, ce n'est pas possible. Quoi? Un nouveau ose me manquer de respect? Vous autres, vous êtes là pourquoi? Expliquez-lui les règles. Ceux de Chou ne connaissent peut-être pas les règles. Normalement, il suffisait de porter un toast à Boss Wang. Mais tu refuses le toast et préfères la punition. Alors tu ne pars pas avant d'avoir fini tout ça. Attendez. Je bois, et je protège cette personne aussi. Quelques mois sans se voir. Le directeur Chou est non seulement plus belle, mais aussi plus colérique. J'aime bien ce caractère. Mais ton nouveau ne connaît vraiment pas les règles. Juste un verre, ça ne suffit pas. Alors, que veut Boss Wang? Ce contrat représente 300 millions. Votre département des ventes touchera pas mal de commissions, non? Le directeur Chou a déjà gagné autant. Il devrait me donner quelque chose en retour. Je t'offre 2 gifles, ça te va? Salope, je t'ai fait trop d'honneur, c'est ça? Un minable comme toi ne mérite même pas de collaborer avec Chou.
Je vais te rayer de l'industrie. Tu l'as frappé, c'est une chose, mais pourquoi déchirer le contrat? Un petit sacrifice évite un grand désastre. Me radier de la profession? À quel point tu te crois important? Un petit insecte comme toi, je peux t'écraser sans effort. Aujourd'hui, aucun de vous deux ne partira. Juste avec toi? Ce mannequin masculin est plutôt doué en combat. Ne bouge pas. Cette fille est encore plus féroce que les mecs. Partons. Vous êtes deux bons à rien. Dépêchez-vous d'appeler le manager du restaurant et ramenez-les-moi. Non. Dis donc, pourquoi à chaque fois que je te croise, on finit par devoir s'enfuir? S'enfuir. Rien. Comment as-tu osé donner un coup de pied à Zhu Yuancheng? Tu n'as pas peur qu'il aille le dire à Wei Feng et qu'il te vire? Avec ses ressources et son influence. Il n'a pas le pouvoir de me toucher. Pas mal. Toi, tu te la joues trop. Je me sens un peu étourdi. Pourquoi je te vois en double? Tout à l'heure. Pourquoi as-tu écouté Wang Yuancheng et bu? Avec ta relation avec le boss. Pourquoi n'as-tu pas refusé? Toi, Ne vomis pas. qu'est-ce que tu viens de dire? Laisse tomber, allons-y. C'est tout froid. Idiot, boire à la place des autres et finir dans cet état. Tu n'es pas les autres. Tu es à moi. On ne frappe pas un chien sans regarder son maître, et... Tu es trop beau. Dans cet état, je ne peux pas conduire. Cette sensation, pourquoi est-ce la même qu'à l'époque? Shu Meng Meng. Superviseur Shu. Moi. Tu n'as rien à me dire? Si. Ce contrat que tu as déchiré, comment comptes-tu t'expliquer aujourd'hui avec Wei Feng? Autant rejeter la faute sur moi. Toi, un nouveau. S'il te trouve un prétexte, tu seras viré sans discussion. Je ne parle pas de ça. Hier, dans la voiture, Je me suis endormie. Que s'est-il passé? tu ne te souviens de rien? Ce que tu m'as fait. Quoi? Dis-moi. Le contrat n'a pas été signé, et en plus, il a été déchiré. Maintenant, le groupe Yuancheng vient nous demander des comptes pour la rupture du contrat. C'est moi qui ai déchiré le contrat. Je prends toute la responsabilité. Oh là là, ne te charge pas de cette nouvelle recrue. J'ai tout vérifié. Tout est à cause de cette nouvelle recrue. Tu es licencié. Et en plus, impliquer le directeur Shu, c'est impardonnable. Le manager Wu agit ainsi dans mon dos. Patron, vous êtes au courant pour le groupe Yuancheng? Si je n'étais pas là aujourd'hui, tu aurais licencié. Un simple employé pour me rendre des comptes? Je connais toute l'affaire. Tout a commencé parce que Wang Yuancheng du groupe Yuancheng
a commencé à toucher le directeur Chou. Cette nouvelle recrue a déchiré le contrat pour défendre le directeur Chou. Quoi? Ce Wang Yuansheng a vraiment du culot. J'ai ordonné d'arrêter toute collaboration avec le groupe Yuansheng et de blacklister Wang Yuansheng dans toute l'industrie. Le patron est génial. Ce Wang Yuansheng a osé s'en prendre à la fille du patron. Il s'est vraiment mis dans le pétrin. À l'avenir, vérifie les faits avant de prendre une décision. Sinon, je n'hésiterai pas à trouver quelqu'un de plus compétent pour prendre ta place. Oui, patron. Le patron est vraiment sympa, il t'a défendu. Et, hier, c'était juste entre nous. Comment le patron l'a su? Peut-être que quelqu'un d'autre au restaurant en a parlé. Vraiment? Tu as subi une telle injustice. Pourquoi ne pas en avoir parlé au patron? Je ne suis pas proche du patron. Je ne voulais pas le déranger. Pas proche? Les relations ont leurs limites. Il faut aussi compter sur soi-même. Même si le patron ne nous en veut plus, on a quand même perdu un contrat de 300 millions. Par devoir, il faut compenser cette perte pour l'entreprise. Je ne savais pas que tu avais un tel sens des responsabilités. Tu ne comprends pas. L'entreprise me traite comme un esclave, mais moi, je l'aime comme ma première amour. Je suis allée passer un coup de fil. Allô, patron Zam? Patron Chen. Allô, patron Li. Je suis le petit chou du groupe Chou, département des ventes. L'équipement médical américain que vous vouliez tant. Il y a 3 000 stocks disponibles. Vous en avez toujours besoin? Non, merci. Vous voyez. Ne m'embêtez pas. Quel idiot! Le groupe Chou a une commande de 300 millions. Je vais signer le contrat avec ma propre entreprise. Comment je me suis endormie comme ça? Le groupe Yansheng veut signer un contrat avec nous. Le patron du groupe Yansheng m'a vraiment rendu un grand service. J'irai le voir un de ces jours pour le remercier comme il se doit. Beaucoup d'entreprises veulent collaborer avec notre groupe. Ne vous en faites pas trop. Jeune maître, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? On signe le contrat avec le groupe Chou via notre entreprise. C'est comme transférer l'argent de la poche gauche à la poche droite. J'ai mon propre rythme, ne vous en mêlez pas. L'identité de cette femme a été vérifiée. Je l'ai testée plusieurs fois, elle ne semble pas avoir de lien avec mon père. Sa manière d'agir est si étrange. Et ce Wu Fan, ce lèche-botte, il lui obéit au doigt et à l'œil, elle n'est certainement pas ordinaire. Peut-être bien. Elle est juste quelqu'un qui ose dire non à l'injustice. Jeune maître, vous ne seriez pas en train de tomber sous son charme? Je trouve juste que se baser sur des rumeurs d'entreprise pour penser qu'elle est la fille illégitime de mon père, c'est précipité. Trop précipité. Jeune maître, elle pourrait être votre demi-sœur. Vous ne pouvez pas avoir des sentiments pour elle. Qu'est-ce que vous racontez? Jeune maître, je veux dire, C'est un ami à vous? Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vu en entreprise? C'est un ancien collègue de ma précédente boîte. Ancienne boîte? Et il vous appelle jeune maître? On dirait un autre mannequin masculin. Lui, Non, mais vous avez vraiment du culot. Là, on est en entreprise, vous pourriez changer de façon de vous adresser? Il t'appelle jeune maître, c'est tellement évident. Tu connais l'identité du jeune maître. Pas vraiment, c'est juste que je trouve ça bizarre que vous m'appeliez ainsi. Si des personnes mal intentionnées entendent, ça pourrait poser problème. À l'avenir, je leur demanderai de ne plus m'appeler comme ça. Sinon, tout le monde saura que je suis vivant. Ça me compliquerait la vie. Et ils sont plusieurs. Ils m'appellent tous comme ça. Waouh. Dans ce métier, on ne se cache même plus maintenant? Petit chou. Tu es maintenant un employé du service des ventes. Tu dois clarifier ta position. Ce qui doit être abandonné du passé doit l'être.
Comme tu dis. Abandonner les ténèbres pour la lumière, c'est très bien. Abandonner les ténèbres pour la lumière. Excusez-moi. Jeune maître. Cette femme n'est pas simple. Elle a peut-être déjà découvert votre vraie identité. C'est pourquoi elle nie catégoriquement tout lien avec le patron. Elle était clairement en train de s'inquiéter pour moi tout à l'heure. Ce n'est pas aussi compliqué que tu le dis. Maudit cerveau amoureux. Qu'est-ce que tu racontes? Jeune maître, si vous ne me croyez pas, nous pouvons enquêter sur cette chou manquement. On pourrait faire de nouvelles découvertes. Allô, maman. Petite garce, l'argent que je t'ai demandé de m'envoyer la dernière fois. Pourquoi il n'est toujours pas arrivé? Tu cherches encore des problèmes? Je t'ai déjà dit la dernière fois que j'avais terriblement mal à la tête, que je devais aller à l'hôpital, et tu n'as même pas eu un mot de réconfort. Et maintenant, tu ne me demandes même pas comment je vais. Tu ne sais pas que le médecin a dit que j'avais du Bao. Arrête de faire semblant d'être malade et de pleurer misère. Je te préviens. Dabao sort avec une fille qui a un très bon profil. Je ne vais pas te laisser lui mettre des bâtons dans les roues. Chou Dabao qui sort avec une fille, en quoi ça me concerne? Pourquoi est-ce que je devrais payer? C'est ton petit frère. Avant, ton salaire ne couvrait à peine que la compte de la maison. Maintenant qu'il a une copine, il lui faut forcément une voiture présentable. Je me souviens qu'à la mort de ton père, il t'a laissé un livret de 300 000 yuan. Sors-le vite pour acheter une voiture à ton frère. Maman, si je te dis que je vais bientôt mourir, tu continueras à me pousser comme ça? Maman, j'ai 20 points de plus que la ligne d'admission de Kimbei, maman. La famille n'a pas d'argent pour te payer l'université. Je t'ai déjà trouvé une place dans l'école normale à côté. Pas de frais de scolarité, et une allocation de 1000 yuan par mois. Toi, arrête de rêver en plein jour. Maman, j'ai été classée dans les 20 premiers de la classe. Dabao a été classé dans les 20 premiers cette fois. C'est vraiment incroyable, tiens, c'est la récompense de maman. Merci maman. Regarde, dans les 20 premiers. Je sais, tu ne t'es jamais soucié que de Chou Dabao. Tu ne m'aimes pas, mais si je te dis maintenant que je vais bientôt mourir, tu continueras à me pousser comme ça? Petite garce, tu ne dis que des mots de malheur. Même si tu es en pleine forme maintenant, même si tu vas mourir, tu dois mourir au travail pour obtenir une indemnisation. Comme ça, on aura plus d'argent pour rénover la maison de ton frère. D'accord. Dans ce cas, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec toi et Chou Dabao. Chou Dabao veut avoir une petite amie, très bien. Qu'il travaille ou qu'il mendie. Je ne lui donnerai plus un seul yuan. Allô, allô. Puisque vous êtes sans pitié, ne me blâmez pas d'être impitoyable. L'argent que j'ai gagné, après ma mort, je ne laisserai pas un seul yuan à Chou Dabao. Moi, l'héritier du groupe Chou. Me faire suivre une femme en plein jour. Si ça se sait, comment pourrais-je garder la face? Jeune maître, attention à ne pas être vu. Cette chou Meng Meng vient à la banque en plein midi. Il y a anguille sous roche. Tu ne veux pas savoir quelle relation elle a avec le boss? Quelle relation elle a exactement? La plus grande tristesse dans la vie, c'est de mourir. Avec de l'argent non dépensé. Si je meurs maintenant, je ne sais pas ce que Chou Dabao fera de mon héritage. Autant profiter de ces 20 jours pour tout dépenser. Mademoiselle, comment puis-je vous aider? Je veux retirer de l'argent. Combien voulez-vous retirer? Tout. Vous avez 1,56 milliard 241 yuan et 6 mao sur votre compte. Êtes-vous sûr de vouloir tout retirer? Oui, tout. Je ne sais pas dans quel but vous voulez retirer autant d'argent. Pour tout dépenser. Ça devrait pouvoir tout contenir, non? Oui, oui. Ça, c'est le poids de l'argent. Jeune maître, Chou Meng Meng a sorti autant d'argent d'un coup. C'est forcément le boss qui lui a donné. Rien d'étonnant pour le restaurant le plus luxueux de toute la ville. Avant, je n'aurais même pas osé regarder 2 fois. Désolé, pour offrir le meilleur service.
À nos clients prestigieux, notre restaurant n'accueille que les membres. Madame, vous devriez aller manger ailleurs. Comment devenir membre alors? Ce n'est pas beaucoup, il suffit de recharger. 100 000 yuan en une fois pour devenir membre. Ce n'est vraiment pas beaucoup, je pensais qu'il fallait des millions. Comment souhaitez-vous payer ces 100 000 yuan? Vous acceptez les espèces? Quoi? Je peux entrer manger maintenant? Bien sûr. Celui-ci. Celui-ci, et celui-là, sauf ceci. Servez-moi le reste. Manager, quelle famille peut se permettre ça? C'est la première fois que je vois un client manger des ingrédients haut de gamme comme un stand de rue. C'est peut-être ça, la vie des riches. Jeune maître, ce restaurant, il faut avoir des milliards pour oser y venir. Shu Mengmeng, qui traite l'argent comme de la boue, a clairement des relations. Bonjour. Cher membre, votre repas aujourd'hui vous a-t-il satisfait? Très satisfait. Il faut laisser un pourboire ici? Faites comme vous le sentez, un petit peu suffit. Ça suffit? C'est bien trop. Ça, c'est amplement suffisant. Il y a des gens qui refusent de l'argent? Tenez. Boss. Directeur Shu, vous mangez ici aussi? Oui, quelle coïncidence de vous rencontrer ici. Je ne vous ai pas encore remercié pour l'affaire du groupe Yuancheng. Ce Wang Yuancheng a une conduite douteuse, vous avez subi un préjudice. Pas du tout, c'est grâce à vous, boss, que justice a été rendue. Je craignais que vous ne vous occupiez pas personnellement de ces petites choses. Je n'ai pas osé vous en parler. C'est seulement après avoir entendu votre subordonné Shu Xian m'en parler que j'ai compris la vérité. Il vous a dit. Oui. Alors pourquoi ne l'admet-il pas? Votre suite VIP exclusive est prête. Veuillez me suivre pour le dîner. Pas aujourd'hui, je préfère dîner ici. Directeur Shu, vous ne m'en voulez pas de partager un repas avec un vieil homme comme moi? Encore une fois, mangeons ensemble. Bien sûr que non, que le boss m'invite à dîner. C'est un honneur pour moi. Alors je m'assieds. Jeune maître, ton cœur suspendu est mort. Le soleil se lève à l'ouest, tu m'invites à boire. Ça ne te ressemble pas. Moi. J'ai un ami, il a un problème. Je voulais te demander une solution. Un ami? Alors, je veux savoir. Ton ami. Il a quel problème? Il est tombé amoureux de sa demi-sœur. Tu es amoureux de ta sœur? Non. Ton ami est amoureux de sa sœur. Il ne savait pas au début que cette fille était sa sœur, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de l'aider à trouver une solution. Ils ont aussi une relation hiérarchique. Ils se voient tous les jours. Tu as de la fièvre? Il n'y a pas à réfléchir. Il faut couper les ponts et ne plus se voir. Mais une chose m'intrigue. Comment ton ami est-il si sûr d'avoir une sœur comme ça? Si j'étais ton ami, je ferais un test ADN pour éviter une méprise. Je te remercie pour mon ami. Jeune maître, une bonne et une mauvaise nouvelle. Tu veux laquelle en premier? Il reste une place pour une mission à Alachan, tu veux y aller? Les résultats du test sont là. Vous et mademoiselle Chou n'avez aucun lien de parenté. Jeune maître, penses-tu qu'il soit possible
Que tu ne sois pas le fils du boss. Dégage. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui est si mystérieux? Et non. Tu n'as pas Dieu ou quoi? Espèce d'idiot. Comment tu fais ton travail? Meng Meng, tu n'as pas été touché? Elle maintenant, et moi à l'époque, quelle est la différence? Tu vas bien? Arrête de faire semblant, la roue tourne, n'oublie pas. Toi aussi, tu étais comme un chien à mes pieds. Shu Meng Meng, si je souffre, tu ne souffriras pas non plus. Quelqu'un. Emmenez cette folle loin d'ici. Lâchez-moi. Meng Meng, en souvenir de notre amitié. Peux-tu dire quelques bons mots pour moi devant ton père? Je suis resté à ce poste de chef des ventes pendant 1 an. Mon père? La nouvelle n'est pas encore publique, je comprends. Quelle nouvelle? Mon père n'est-il pas déjà parti? Elle veut dire qu'elle ne fera pas de favoritisme. Encore toi, ce petit blanc-bec. Je te ferai virer de l'entreprise tôt ou tard. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'as empêché de finir ma phrase? Tu ne sais pas que les autres dans l'entreprise te prennent pour la fille du patron? Quoi? Non, cette rumeur est tellement absurde. Comment est-ce qu'ils ont pu inventer ça? Si j'étais vraiment la fille du patron, je serais déjà rentrée pour hériter. Seuls les idiots feraient des ventes. Je me disais aussi, mes collègues qui m'ignoraient avant sont soudain devenus si gentils. Sans cette identité mal comprise, je n'aurais jamais eu cette chance. Et toi? Tu es aussi devenu mon ami à cause de ça? Bien sûr que non. Tu es courageuse, juste et pure, tu es une personne. Tu ne sais pas à quel point je souhaite plus que tout. Que tu sois juste toi, et pas la fille du patron. Merci. Ils t'obéissent parce qu'ils croient que tu es la fille du patron. S'ils apprenaient la vérité, ils se vengeraient sûrement. Ce n'est pas grave, je n'ai pas peur. S'ils veulent m'intimider ou se venger, qu'ils viennent. Parfois, je me demande d'où te vient ce courage. Toujours à ne rien craindre. Mais j'espère quand même que tu auras quelqu'un sur qui compter. Le patron est si gentil avec moi, tu crois que si je... Imposture. Est-ce qu'il va se fâcher? T'inquiète pas, il ne le fera pas. Pourquoi? C'est pas toi qui as dit que le boss est sympa? Dabao, Dabao. Quoi? Vite, vite, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir, ta sœur, cette bonne à rien. Est-ce qu'elle a viré l'argent sur le compte? Maman, cette personne, non seulement elle ne nous a pas donné d'argent, mais non plus elle a vidé notre compte. Elle a tout pris. Tu dis quoi? Je cherche Chumangement. Qu'est-ce que tu veux? Je cherche Chumangement. Tu comprends pas ce qu'on te dit? Qu'est-ce que tu lui veux? Je vais la tuer, je vais tuer cette fille ingrate. Ça suffit. C'est ma sœur. Dis-lui de dégager. Chumangement. Mangement, c'est qui dehors? Des fous de notre village. Laisse-moi faire, je vais les chasser. Arrêtez de crier ici. Notre directrice Chou a dit qu'elle ne vous connaît pas, vous êtes des fous. Dagages. Ah, cette fille ingrate. Elle a dépensé toutes mes économies. Maintenant qu'elle est directrice, elle ne reconnaît plus sa propre mère. Et son propre frère. Je vais appeler la police. Qu'elle soit arrêtée et qu'elle aille en prison. Ah, Ah oui. Si ma sœur ne sort pas aujourd'hui, on ne partira pas. Quoi? Notre directrice Chou est la fille du boss. Vous deux, pauvres types, vous osez vous prétendre de la famille? Aujourd'hui, je vais donner une leçon. À vous deux, bande d'irresponsables. cette petite peste serait la fille du boss? Alors moi, je suis la mère du boss. Quelle vieille folle. Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Si tu touches à mon fils, je te tue. Directrice Chou, vous venez en personne?
Si aujourd'hui tu oses ne pas donner d'argent à ton frère, je vais faire un scandale dans votre entreprise et ton boulot. Tu peux dire adieu. On dirait qu'ils se connaissent vraiment. C'est pas possible? Cette vieille mégère prétend être la mère de la directrice Chou. La directrice Chou n'est pas la fille du boss. Comment le boss pourrait avoir un goût si mauvais? Oh là là, pouvez-vous juger? Je l'ai élevée avec amour et patience. Maintenant qu'elle a réussi, elle se croit trop grande. Elle ose dire que moi et son frère cadet sommes des fous. Et elle a même transféré en secret tout l'argent de la famille. Maintenant, je lui demande quelques milliers d'euros, et elle refuse. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Tu as fini de faire des histoires? Donne l'argent. Rembourse. Venez avec moi, je vous emmène le récupérer. Allons-y maintenant. On ne va pas chercher l'argent? C'est quoi cet endroit? Regardez. J'ai oublié de vous dire, l'argent sur la carte a été dépensé. Mais ne vous inquiétez pas trop. Après tout, chaque centime que je gagnerai ne vous concernera pas non plus. Espèce de gaspilleuse. Tu oses dépenser plus d'1 million? Oh là là, c'est la maison et la voiture de ton frère. Espèce de mauvaise fille, rends-moi cet argent. Sinon, même si je dois te faire payer de ta vie, je te ferai rembourser jusqu'au dernier centime. Chaque centime sur cette carte bancaire a été gagné à la sueur de mon front. Je dépense mon propre argent, pourquoi je n'oserais pas? Et lâche ton frère, espèce de folle. C'est fait. Et ne crie pas, sinon je pourrais accidentellement. Laissez tomber Dabao. Non, non, non. On est à 100 mètres de haut. Si on tombe d'ici, ce sera juste une flaque de sang. C'est ton propre frère, si tu oses le toucher. D'accord, de toute façon il me reste moins d'1 mois à vivre. Je ne laisserai pas Dabao être seul sur le chemin des enfers. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, sauve-moi. Cette fille est complètement folle. Je ne mens pas, on m'a diagnostiqué un cancer du cerveau en phase terminale. Il ne me reste qu'1 mois à vivre. Ah, comment est-ce possible? Tu veux mourir, c'est ton problème. Pourquoi tu m'embarques dans l'histoire? Meng, ne fais pas d'impulsion, dans la famille Chou. Ton frère est le seul héritier mâle. Même si tu pars, il faut quelqu'un pour honorer ta mémoire. Te brûler des billets d'argent pendant les fêtes. Je ne suis pas encore mort. Tu as déjà arrangé mes funérailles, maman, je t'appelle maman. Tu es vraiment très douée. Meng, on peut discuter calmement. Lâche ton frère vite. Tu as donné dans mon entreprise pour faire un scandale. Pleurer et menacer de tuer. Vous ne pensez qu'à l'argent. Tu as pensé à discuter calmement avec moi? Maman ne te demandera plus d'argent, ça va? Lâche Dabao vite. Sœur, je ne me suis pas encore marié. Je veux avoir un fils, je ne veux pas mourir, sœur. Espèce de bon à rien. Dabao. Tu vas bien? Espèce d'ingrat, je n'aurais jamais dû te mettre au monde. J'aurais dû te noyer dans les toilettes, espèce de mauvais cœur. Tu m'as donné la vie et m'as élevé, je te le rends. Les 26 premières années ont tout remboursé. De toute façon, je n'ai plus que quelques jours à vivre. Tu es 1, c'est déjà ça. Tu es 2, c'est du bonus. Je veux que vous m'accompagniez. Je ne serai pas trop seule. Fou, ce fou, cours vite. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Quoi? On veut que tu t'amuses avec nous. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Si vous ne voulez pas mourir, dégagez. AI. Sœur, sauve-moi. Tu n'as pas peur de mourir, putain? La tumeur comprime déjà les nerfs, cancer du cerveau en phase terminale. Tu as au plus 1 mois à vivre. De toute façon, je n'ai plus que quelques jours. Mourir tôt ou tard, c'est pareil. Allez, tue-moi si t'as du courage. Frérot, cette fille dit que t'es un génie, je sais pas. Il y en a qui n'ont vraiment pas peur de mourir. Je te casse la gueule, je te tue. Ce type est fou. Je vous préviens, ce matin. J'ai eu mon certificat de folie, on se bat au couteau? Allez. T'es dur, allez, arrête-toi. Soy Sage. Petit camarade, tu es très courageux.
Ce chef est celui que notre équipe d'application de la loi poursuit depuis longtemps. Le principal coupable de plusieurs affaires. Merci pour votre contribution à la sécurité sociale. Je vais le garder pour toi pour l'instant. Emmenez-le. Le bandit a pu être arrêté avec succès, grâce au camarade Shu Mengmeng, pour son acte de bravoure. Ici, je représente tous les membres du département de la sécurité, ainsi que tous les citoyens de la ville de Yoon. Nous saluons et remercions le camarade Shu Mengmeng. Voici notre héros, le camarade Shu Mengmeng. Chers amis de la presse, je vous annonce aujourd'hui, pour honorer le camarade Shu Mengmeng, pour ses actes héroïques de bravoure, le département de la sécurité décerne au camarade Shu Mengmeng le titre de personne avancée pour la bravoure de la ville de Yoon, ainsi qu'une prime de 100 000 yuan. Je n'ai fait que brandir un couteau de cuisine 2 fois. Tout cela semble trop irréel. Mademoiselle Chou, êtes-vous très émue en ce moment? Ça va. Face au bandit qui brandissait un couteau. Vous n'avez pas reculé, mais avancé, et même l'avez provoqué. Attirant toute son attention, étiez-vous nerveuse à ce moment-là? Un peu au début, mais plus après. Vous n'avez pas pardonné? Non. Vraiment pas peur? Non. Est-ce la fin qui approche? Chers amis de la presse, je vous annonce aujourd'hui, pour honorer le camarade Shu Mengmeng, pour ses actes héroïques de bravoure, le département de la sécurité décerne au camarade Shu Mengmeng le titre de personne avancée pour la bravoure de la ville de Yoon, ainsi qu'une prime de 100 000 yuan. Maman. Quoi? Regarde celle qui a fait preuve de bravoure. Est-ce que c'est Shu Mengmeng? Elle voulait nous pousser à bout, et maintenant elle est devenue une héroïne du peuple. Gabao, ne t'inquiète pas, maman récupérera l'argent qui t'appartient. Jusqu'au dernier centime. Héroïne, vous êtes réveillée. Non, non, ne m'appelez pas comme ça, c'est gênant. Appelez-moi Petit Chou. Petit camarade Chou, merci encore pour votre bravoure. Vous avez travaillé dur. En fait, je n'ai rien fait de spécial. Les titres et les primes précédents, je ne les mérite pas. Tu sais, tu viens de t'évanouir soudainement. Tu nous as vraiment fait peur. Est-ce que c'est à cause d'une blessure lors du combat avec le malfaiteur? Veux-tu faire un examen complet? Les frais seront couverts par notre département de sécurité. Non, non. Ne gaspillons pas les ressources médicales, de toute façon. Je ne vais pas. Ma pauvre fille. Sœur, où es-tu blessée? Sœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Excusez-moi, vous êtes? Je suis sa mère. Je suis son petit frère. Élever une telle fille? Vous êtes une mère formidable. Ah. En fait, que ma fille ait agi avec courage ne me surprend pas du tout. Quand elle était petite, je lui ai dit de considérer la vie des autres aussi importante que la sienne. Alors, dès son plus jeune âge, elle a sauvé une dizaine d'enfants du voisinage, plus de 20 chiens errants, et même un panda géant à l'article de la mort. Assez de mensonges. Un panda géant à l'article de la mort? Tu connais la loi? Peut-être que maman s'est trompée. Mais toi, tu es en phase terminale d'un cancer du cerveau, et tu penses encore à sauver les autres. Quelle idiote. Madame, vous dites que la camarade Chou est en phase terminale d'un cancer du cerveau? C'est vrai? Absolument. Un scoop. Un guerrier anti-cancer fait preuve de courage. Non, 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 non. Un si bon sujet, juste un article, c'est du gâchis. Je veux une interview exclusive, diffusée aux heures de grande écoute sur toutes les plateformes. Je ne suis pas d'accord. Je ne connais pas bien les médias. Mais si on fait cette interview, est-ce que je serai payé? Sans parler des dizaines de milliers de récompenses. Juste après être devenu célèbre, en faisant un simple live sur ton téléphone, les pourboires seront de plusieurs milliers en quelques minutes. Oh, Meng Meng. Sors vite de l'hôpital, on va collaborer avec les journalistes pour cette interview.
Si vous aimez tant passer à la télé, allez-y vous-même. Moi, je n'irai pas. Meng Meng. En fait, maman espère juste que plus de gens se souviendront de toi. Il pourra toujours vivre dans le cœur de tout le monde. Ce n'est pas nécessaire. Si vous aimez tant être sous les projecteurs, allez participer à une émission familiale. De toute façon, Shu Dabao n'est rien de plus qu'un bébé géant d'une vingtaine d'années. Dégage. Et, passe-moi ton téléphone. C'est mon numéro. Quand vous serez rentré, appelez-moi si vous avez le temps. Pour la rémunération, ne vous inquiétez pas, tante. Soyez tranquille. Je ne vous cacherai rien. Est-ce que la dernière fois où ma mère est venue faire des histoires m'a complètement fait perdre ma place? Dans l'entreprise? Bienvenue à la maison, directeur Shu. Nous vous avons manqué. Nous avons vu les reportages. Directeur Shu, vous avez travaillé dur. Le groupe Shu est fier d'avoir un employé comme vous. En fait, ce n'était pas nécessaire de faire tant de bruit. Qui êtes-vous pour risquer votre vie? Pour sauver celle d'un inconnu? Je suis aussi un inconnu. Je comprends. Directeur Shu, venez avec moi. Patron, vous vouliez me voir? Directeur Shu, j'ai entendu parler de vos exploits héroïques. Ah, bien joué. Quel amour paternel. Alors que vous n'avez absolument rien à voir avec le patron. Vous osez vous prévaloir de son autorité. Profitez-en pendant 2 jours. Quand vous serez au sommet, je vous ferai tomber. Alors, vous n'êtes pas blessé? Je vais bien. Si j'avais su, je ne serais pas parti en voyage d'affaires. Comme ça, vous n'auriez pas été seul à affronter tout ça. Oh, ne t'inquiète pas, regarde, je suis bien debout ici, non? Shu Meng Meng, as-tu une once de conscience? Tu sais à quel point j'étais inquiète. Quand j'ai vu ces nouvelles, tu n'as même pas pris la peine de m'appeler. C'est pour ça qu'à peine sortie de l'hôpital, je suis venue travailler. Juste pour ne pas que tu t'inquiètes. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Alors promets-moi que la prochaine fois que ça arrivera, tu ne mettras pas ta vie en danger. Shu Xian, si. Je dis bien si, un jour tu te rends compte que je ne suis plus là. Est-ce que tu serais très triste? Qu'est-ce que tu veux dire par partir? Où vas-tu? Oh, c'est juste une hypothèse. Tu comptes beaucoup pour moi, je ne te laisserai pas partir. Oh, je sais, je serai toujours là pour toi. Manager Wu, je ne peux vraiment pas supporter de vous cacher la vérité, à vous et à toute l'entreprise. Ce vieux type dans la vidéo, c'est la mère de Shu Mangman. C'est la pure vérité, j'ai vérifié. Le registre familial de Shu Mangman. Son père est mort depuis longtemps, il ne reste que sa mère et son frère. Donc elle n'est absolument pas la fille du boss. Tous ces jours où je lui ai servi le thé, où je l'ai promu, tout ça, c'était du temps perdu. Manager Wu, calmez-vous, à mon avis. Cette Shu Mangman vous a trompé exprès pour vous ridiculiser. Je vais la virer immédiatement. Cette Shu Mangman vient juste d'obtenir le titre de héros du peuple et a attiré l'attention du boss. Une raison banale ne suffira pas pour s'en débarrasser. Alors, Ah, tu as vraiment une solution. Ah, aujourd'hui, notre groupe organise une cérémonie de récompense pour célébrer l'esprit héroïque de la camarade Shu Mangman. Je vous prie d'accueillir Shu Mangman sur scène. Maintenant, le manager Wu du département des ventes va remettre à Shu Mangman un certificat d'honneur et une prime de 20 000 yuan. les dirigeants des groupes Yuansheng et Zhang sont arrivés. Bien. Est-ce que ces 2 grands patrons sont aussi venus soutenir Shu Mangman? Après tout, elle est la fille du boss. Il est possible qu'ils veuillent lui faire honneur. Félicitations, Mademoiselle Shu. Mais maintenant que Mademoiselle Shu est un modèle pour le groupe, quand allez-vous nous rembourser? Une dette? Quand est-ce que je vous ai dû de l'argent? Hmm. Comment est-ce possible?
Directrice Chou, cette pile de documents doit être approuvée. Je dois les présenter au boss en urgence. Merci de les signer. C'est toi. Tu m'as fait signer ces clauses. Les affaires internes de votre groupe ne me concernent pas, mais je sais que ces documents, noir sur blanc, sont clairs et précis, avec votre signature. Si ce n'était pas parce que vous êtes la fille de Boss Chou, comment pouvons-nous vous donner autant d'argent, mademoiselle Chou? Il vaut mieux régler rapidement. Notre dette de 100 millions. Notre groupe a aussi 50 millions à régler. Je n'ai pas reçu un seul centime. Ces reconnaissances de dette, qui vous les a données? Allez les réclamer à cette personne. Grande responsable Chou. Vous ne comptez pas faire faux bond, j'espère? Le groupe Chou a déjà boycotté le groupe Yuancheng. Comment pourrions-nous encore avoir des intérêts communs? Et, mademoiselle Chou, si vous ne remboursez pas, nous irons voir votre père. Chou Mangman n'est absolument pas la fille de Boss Chou. Vous avez tous les deux été trompés. Quoi? Chou Mangman n'est pas la fille du boss? Alors tous mes cadeaux ont été offerts pour rien? Qu'avez-vous dit tout à l'heure? Chou Mangman a perdu son père très jeune. Elle a vécu avec sa mère et son frère. Récemment, sa mère est venue faire un scandale à l'entreprise. Les collègues présents peuvent en témoigner. Ce n'est pas étonnant que Jin Nana se soit calmée ces derniers temps. Elle attendait son heure. Espèce de petite crapule, tu as osé te faire passer pour la fille de Boss Chou pour nous faire signer ces reconnaissances de dette. Je n'aurais jamais cru que notre groupe puisse abriter une personne aussi immorale que toi. Boss Sang, Boss Wang, cette femme n'a plus aucun lien avec notre groupe. Faites d'elle ce que vous voulez. Je vous préviens, mademoiselle Chou, soyez raisonnable et remboursez vite. Sinon, je vous garantis que vous ne verrez pas le soleil demain. Wu Effan, tu crois qu'en me calomniant ainsi, je vais me laisser faire? Il suffit de vérifier les comptes de tout le monde dans l'entreprise pour voir où a disparu ce plus de 100 millions. On saura alors qui est le véritable instigateur. Tu rêves. Avec tous les cadres du groupe, on ne va pas vérifier les comptes un par un pour une personne comme toi. À quoi bon discuter avec elle? J'ai déjà eu des ennuis à cause d'elle. Quelqu'un, attachez-la, attachez-la. Je voudrais bien voir qui ose. Petit employé, tu as vraiment du courage. Boss Sang, mon groupe Chou a des performances remarquables. Quand vous avez signé ces clauses de prêt, vous n'avez pas réfléchi un peu? Pourquoi mon groupe Chou aurait besoin d'emprunter auprès de vous? Arrêtez de nous raconter des histoires. Ce dont nous parlons maintenant n'est pas un problème du groupe Chou, mais de Chou Mangman qui a détourné des fonds publics et n'a pas remboursé ses dettes. C'est encore plus impossible. Si elle manquait d'argent, elle n'avait qu'à me le demander. Pourquoi aller chercher loin? Le groupe Zhang qu'elle ne connaît même pas. Ou le groupe Yuancheng, qui a des comptes à régler avec le groupe Chou? Tu as du culot, petit. Tu veux dire que tes finances personnelles surpassent celles de nos deux groupes leaders? Bien que vos deux groupes fassent partie des 4 grands de Yuancheng, il semble que le chiffre d'affaires annuel combiné des 3 autres ne représente même pas un dixième du chiffre d'affaires trimestriel du groupe Chou. C'est fait? Boss Sang, vous ne les avez pas oubliés, n'est-ce pas? Bon, admettons que tu dises la vérité. Mais c'est la fortune du groupe Chou. Quel rapport ça avec toi? Parce que je suis l'héritier du groupe Chou. Je sais que tu veux m'aider, mais cette blague va vraiment trop loin. Dans une dizaine de jours, mon père me confiera le groupe. À ce moment-là, je vous donnerai des explications. Je vérifierai où est passé ce milliard, et même si je ne trouve pas, j'ai personnellement les moyens de rembourser cette somme. Alors aujourd'hui, personne ne touche à Chou Mangman. Ce petit employé est vraiment le fils du boss? Dis donc, il ressemble un peu au boss. On dirait que lui et Chou Mangman ont une relation spéciale. Serait-ce que Chou Mangman va passer de fille du boss à belle-fille? Comment peux-tu sortir plus d'1 milliard? Écoute-moi. Rejette tout sur moi. Dans une dizaine de jours, ce sera une affaire classée. Chacun assume ses actes. Dans 2 semaines, vous viendrez me voir. Messieurs, je crois qu'elle essaie de gagner du temps. Si on ne récupère pas maintenant, il y aura des problèmes. Attendez, puisqu'un véritable héritier s'engage. Nous ne sommes pas sans cœur. Il n'y a pas tant de coïncidences. D'abord la fille du boss. Boss Chou, il n'y a pas tant d'héritiers. Tu as raison. Les autres ne savent pas qui tu es. Mais moi, oui. Avant, au groupe Chou, lors de la signature du contrat, ce type se cachait même pour boire. Derrière une femme, un tel homme à tout faire ne peut pas être l'héritier du groupe Chou. Boss Wang, vous êtes vraiment
Une fois le mal passé, on oublie la douleur. Je t'avais dit que je te ferais disparaître de l'industrie. Le groupe Yuansheng n'a-t-il pas été boycotté? Espèce de minable. Tu ne mérites même pas de collaborer avec le groupe Shu. Est-ce qu'il est vraiment le fils du patron? Le patron Shu a toujours été généreux. C'est Shu Mongman. Ce petit malin, qui l'a trompé et l'a poussé à boycotter le groupe Yuansheng. En quoi ça te concerne? T'as raison. C'est à cause de toi que j'ai tout perdu. Que ma réputation est ruinée. Je vais t'étrangler. On dirait que tu n'apprends jamais. Boycotter tous les biens de Wang Yuansheng, ainsi que ceux de ses proches. Boycott total. Mais t'es qui, toi? Pour oser saisir les biens du patron Wang? Espèce d'escroc, vous ne connaissez ni vos limites, ni votre place, pour oser venir faire du grabuge ici. Vous êtes là, un par un, à prétendre être les héritiers du patron, à répéter les mêmes combines. On dirait que vous avez peur de ne pas mourir assez vite. Le groupe Zhang n'a peut-être pas la puissance financière du groupe Shu. Mais on ne se laisse pas faire. Aujourd'hui, on va régler ce compte une bonne fois pour toutes. À moi. Attachez-moi ces deux escrocs. Arrêtez. Jeune maître, je suis en retard. Jeune maître, qui vous a donné le culot de manquer de respect au jeune maître sur le territoire du groupe Shu? Voici le futur patron du groupe Shu. Vraiment? C'est impossible. Patron Zhang, vous m'aviez demandé de vous présenter au patron. Vous avez oublié? L'assistant Li, ça fait longtemps. Espèce de salaud, tu t'es mis à dos le jeune maître Shu. Et tu m'as poussé à venir réclamer une dette au groupe Shu. Et vous deux, idiots, vous ne reconnaissez même pas votre propre jeune patron. Changez de métier. Ah oui, pour montrer sa bonne volonté. Le jeune patron annule la dette de 100 millions du groupe Zhang. Qu'est-ce qui se passe? Il était venu à l'entreprise. Pour voir ton ancien collègue, non? Comment est-il devenu l'assistant du patron Shu? Je t'expliquerai après cette affaire. Donc avant de venir dans l'entreprise, tu n'étais pas mannequin? Quand tu étais mal. Ah, je comprends, tu n'es pas du tout l'héritier du patron. Tu as tout calculé. Même en faisant appel à l'assistant Li, je n'aurais jamais imaginé que Shu Mongman nous trahirait. Qu'est-ce qui te prend? Comment oses-tu remettre en question l'identité de notre jeune maître? Ce jeune maître, est-ce le jeune maître du groupe Shu? Ou celui du club Bema? Si tu oses encore dire des bêtises, la prochaine fois ce ne sera pas juste une gifle. Qui t'attendra? Tu n'es qu'un chien de garde du boss. Qui sait? Si tu n'es pas de mèche avec Shu Mongman, cette petite peste, pour tromper le boss Han et détourner ses 100 millions de fonds illicites? Tu sais très bien que Shu Xiyan n'est pas du tout l'héritier du boss. Dis-le, vas-y, dis-le. Avant, quand Shu Mongman était présentée comme l'héritière, ça faisait grand bruit. Si tu es vraiment l'héritier, pourquoi ne l'as-tu pas dénoncé? Et pourquoi as-tu accepté de lui être subordonné? Menteur. Vous êtes tous des menteurs. Au fait, assistant Li, je ne connais pas cet héritier. Mais pour ces 100 millions de dettes, il faut me rassurer. Le boss arrive. Boss, vous êtes enfin là. Boss, ces deux imposteurs qui ne connaissent pas leur place prétendent être vos héritiers. Je ne savais pas que mon fils, Shu Zhenhua, était devenu un imposteur. Lors de l'anniversaire, j'ai déjà voulu annoncer que Xian était l'héritier. Mais il voulait prouver ses capacités par ses propres efforts. Je n'aurais jamais imaginé que cela donnerait l'occasion à certains opportunistes de l'humilier. Ah, c'est donc l'héritier. Pas étonnant qu'il travaille avec tant d'ordre. Et est le style du boss. Tu fais ton lécheur maintenant. N'est-ce pas un peu tard? Même si ce petit boss Shu est discret dans ses relations, Shu Mongman, elle, a bel et bien trompé tout le monde en se faisant passer pour l'héritière. Quand le directeur Shu a-t-il jamais dit qu'il était l'héritier? C'est vous, flatteur, qui vouliez prendre des raccourcis en la couvrant de louanges. De plus, comment une héroïne prête à sacrifier sa vie pourrait-elle être une menteuse? Jinnana, c'est toi. Tu semais la discorde et règles tes comptes. Comment oses-tu accuser l'héritier et le directeur Shu, le boss Shu, cette affaire? C'est moi qui l'ai déclenchée en écoutant les calomnies. Au fait, j'ai déjà annulé ces 100 millions de dettes. Pas la peine. Chez Shu Group, on est toujours professionnel. Je vais enquêter pour savoir où a disparu ce 100 millions de yuan. Quand la vérité éclatera, je vous donnerai des explications. Toi. Arrête de me suivre. Je ne voulais pas te cacher qui j'étais. Mais depuis petite, tout le monde autour de moi ne s'intéresse qu'à mon statut d'héritière de Shu Group. Toi seul, même quand je n'étais qu'une simple employée. Tu m'as écouté et défendu. Je comprends ce que tu ressens.
Quand ils ont cru que j'étais la fille du patron, tout me paraissait irréel autour de moi. Tu me pardonnes? Je ne t'en ai jamais voulu. Je sais que tout ça, c'était pour moi. Tout à l'heure, tu as parlé d'un mannequin masculin. Comment je vais lui expliquer que je l'ai accidentellement dragué en boîte, en croyant qu'il était gigolo? En fait, Tu as entendu des ragots? Je jure que je suis quelqu'un de sérieux. Il y a juste eu un petit imprévu. J'ai été contraint. contraint? Oui. Je me suis trompé de chambre. Désolé. Reviens. Crois-moi, je te suis fidèle. Jeune maître, votre discussion avec mademoiselle s'est mal passée? Quelle idiote! Cette femme en boîte. Elle continue de colporter des rumeurs sur moi. Maintenant, Meng Meng croit que je suis. C'est que vous avez un visage à faire tomber toutes les femmes, jeune maître. Peu importe comment, retrouve-moi cette fichue femme. Dans le groupe. L'argent détourné par mademoiselle Chou a été retrouvé. Tout était sur le compte de Wu Fan. Il a emprunté en votre nom et vous a accusé à tort. Heureusement, notre jeune maître l'a fait arrêter. Depuis l'arrestation de Wu Fan. Ce poste est vacant. J'en ai parlé à mon père. C'est toi qui le prendras. Ce ne serait pas du piston? Tu étais déjà responsable et tu attends. Contribuer au groupe. Personne d'autre que toi ne mérite ce poste. Avant, elle se faisait passer pour la fille du patron. Maintenant, en séduisant le petit patron Xu, tu as grimpé à ce poste. Je ne te laisserai jamais vivre aussi confortablement. Manager Chou, voici le café préparé pour vous. Posez-le là, je n'ai pas envie de boire pour l'instant. Manager Chou, je sais que je mérite la mort et que je ne suis pas digne d'être votre assistante. Mais je vous en supplie. En tant que femme, donnez-moi juste de quoi survivre. Wei Feng a déjà été licencié. Mais toi, tu peux rester. Tu sais pourquoi? Merci, Manager Chou, vous êtes magnanime. Ce café est pour m'excuser. Maintenant, tu peux sortir. D'accord, appelez-moi si vous avez besoin. Maintenant, Shu Meng Meng. A séduit le petit patron Xu. Tu peux avaler ça? Que je l'avale ou non, ça change quoi? Maintenant, tu es comme moi, obligé de ramper. Comme un chien. Toi. Si j'étais toi, je ne mettrais pas ma vie entre les mains des autres. Dis ce que tu as à dire, arrête de jouer aux devinettes. J'ai drogué Shu Meng Meng. Un truc pour exciter les hommes et les femmes. Quoi? Qui t'a donné le courage? Elle est maintenant la femme. Que Shu Xian chérie. Tu osas la droguer. En tant qu'ex-petite amie de Shu Meng Meng, tu penses que le petit patron Xu te laissera tranquille? À mon avis, autant aller jusqu'au bout. Détruisons la réputation de Shu Meng Meng. Prenons des photos compromettantes. Elle n'aura pas le choix de payer ce que tu demandes. Je veux voir si le petit patron Xu voudra encore de toi. Ce café est suspect. Meng Meng, qu'est-ce qui t'arrive? Dégage, ne t'approche pas. Shu Meng Meng, quand on sortait ensemble, tu étais moche. Et tu ne me laissais pas te toucher. Mais maintenant, c'est différent. Je vais bien m'occuper de toi. Yang Shen, ne me touche pas, lâche-moi. Quand une femme dit non, c'est oui. Shu Xian peut être impressionnant, mais il va quand même porter des cornes. Tu veux encore appeler des renforts? Jinana est partie avec tous les employés pour une sortie d'équipe. Aujourd'hui, même si tu cries à tue-tête, personne ne viendra te sauver. Cette année, les performances de l'entreprise, le projet Lian, a augmenté de points de pourcentage, le projet Yaan a augmenté de 8 points de pourcentage. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Le département des ventes a une activité cet après-midi.
On dit qu'ils sont partis en sortie d'équipe. La sortie d'équipe, le manager Chou est là aussi. Je ne suis pas trop sûr de ça. Petit patron XU. La réunion aura lieu cet après-midi, j'ai justement une urgence. Yang Shen, tu es une bête, c'est illégal. Le pire est encore à venir. Salope. Tu refuses le bon vin pour le mauvais. N'oublie pas que tu as été drogué. Ne viens pas me supplier à genoux plus tard. Ah, Meng Meng. Shu Xian. Tais-toi. Meng Meng, tu es là? Personne. Ils sont vraiment partis en sortie d'équipe? Le patron Nixu, c'est Shu Meng. Elle. Elle est venue me voir pour évoquer le passé. Dès que je suis entré, elle a enlevé ses vêtements. Ce n'est pas de ma faute. Garde tes mensonges pour la police. Petit patron XU. Roule plus vite. Jeune maître, ce médicament peut aider mademoiselle Chou à se remettre. Pourquoi aller à l'hôpital? Je suis un homme honorable. Aide-moi. Jeune maître, avec ma conduite, je garantis qu'en moins de 5 minutes, mademoiselle Chou sera à l'hôpital. C'est elle. Les toxines dans le corps de la patiente ont été éliminées. Boire beaucoup d'eau pour les éliminer. Ensuite, tout ira bien. Merci, docteur. J'étais inconscient, si j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû. Ne m'en veux pas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Il sait que j'ai un cancer du cerveau. Me laisser dans l'ignorance comme un idiot, c'était drôle? Je t'ai fait des allusions. De plus, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle. C'est honteux de coucher avec moi. Quoi? Si ce n'était pas à cause de cette tache de naissance, je ne t'aurais pas reconnu. Shu Meng a couché avec quelqu'un et s'est enfui. Tu es vraiment incroyable. C'est un hôpital ici. Parle plus bas. Tu oses faire mais pas assumer? Manager Shu ne veut pas prendre ses responsabilités. Donne-moi un statut, et je ne poursuivrai pas. Un statut? Il veut être avec moi? Mais il ne me reste que quelques jours à vivre. Petit patron Chou, tu es l'héritier du groupe futur. Inutile de perdre ton temps avec moi. Si c'est à cause de mon statut que tu te sens sous pression, je peux retarder mon héritage de l'entreprise. Ou je peux d'abord m'émanciper. Petit patron Chou, comment? Tu ne comprends pas? Je n'ai jamais eu que de l'amitié pour toi. C'est toi qui m'as provoqué. Si c'est à cause de cette nuit-là que tu rumines, je peux te la rendre. Pour qui me prends-tu? Tu es une bonne personne. Désolé, je ne veux pas t'embarrasser. Jeune maître, voici les fleurs que vous m'avez demandé d'acheter. Jette-les. Vous ne les offrez pas à mademoiselle Chou? Ne mentionne plus jamais son nom devant moi. C'est bien la journaliste là? Je suis la mère de Shu Meng. Enfin votre appel. Êtes-vous prête à donner l'interview? Prête. L'argent dont vous avez parlé la dernière fois. Soyez tranquille, si les infos sont solides, l'argent sera là. D'accord, d'accord. Ne soyez pas nerveux. Plus tard, suivez simplement ce que je vous ai dit de dire.
Bonjour à tous. Il y a quelques jours, un acte héroïque à Yansheng a attiré l'attention du public. Aujourd'hui, nous avons invité les deux protagonistes à témoigner. Bonjour à tous. Petite camarade Chou, pourquoi n'est-elle pas venue en personne aujourd'hui? En fait, elle est à l'hôpital pour une chimiothérapie. Tout le monde sait qu'elle a été héroïque, mais ignore qu'elle a un cancer du cerveau en phase terminale. Comment est-ce possible? Il ne lui reste que quelques jours. Il y a une dizaine de jours, ma fille m'a annoncé cette terrible nouvelle. Pour ne pas m'inquiéter, elle luttait seule contre la maladie. Je sais qu'elle a agi héroïquement pour faire, avant de mourir, quelque chose d'utile à la société. Elle était prête à donner sa vie pour sauver celle de cette jeune fille innocente. Ma fille, ma sœur, tu es notre fierté. Allô? Bonjour, c'est bien Madame Chou Mangement? Oui, c'est moi. Vous êtes? Ici les pompes funèbres Prestige. J'ai vu votre interview. Nous vous offrons gratuitement notre forfait VIP Premium. Quand seriez-vous disponible pour discuter des détails? De quoi parler? Si vous acceptiez de porter notre linceul pour une petite pub vidéo, ce serait parfait. Je n'en ai pas besoin. Mais c'est quoi ces gens? Qui est à l'appareil? Bonjour, cimetière de Yansheng. Vous êtes bien Madame Chou Mangement? Oui. Nous vous réservons une tombe Prestige entre montagne et rivière. Que souhaitez-vous graver sur la pierre tombale? Ils ont peur que je survive trop longtemps? Tu me prépares quoi? Une chapelle? Une urne? Ou des billets pour l'au-delà? De quoi tu parles? Docteur Zam? Vous avez manqué votre consultation. Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Docteur Zam, à quoi bon consulter si je vais bientôt mourir? Pourquoi gaspiller ce temps? Je sais qu'à votre âge, cette maladie est un choc, mais vous ne pouvez pas refuser tout traitement. L'autre jour, une patiente avec un cancer du cerveau, Meng Meng, ne devait vivre qu'1 mois. Avec des soins, elle a gagné 6 mois. Meng Meng? Ce nom me ressemble. Bien, Docteur Zam. Je viendrai vous voir quand j'aurai le temps. Frère, tu as encore un problème? Ton ami, c'était toi, non? On dirait que la fille que tu aimes est vraiment ta sœur. Elle ne l'est pas. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi faire cette tête? Tu lui as avoué tes sentiments? Refusé. Impossible, tu me mens. Avec ce visage et ce corps. Et cette famille, je te dis que si j'étais une femme, je me marierais avec toi sans hésiter. Si tu aimes vraiment, n'abandonne pas. Les femmes résistent mais finissent par céder. Avec le temps, tu finiras par la séduire. Elle a dit qu'on reste juste amis. La vie ne dure que quelques décennies. Si tu abandonnes maintenant, tu le regretteras quand tu seras vieux. Alors, si tu ne veux pas regretter quelque chose, n'abandonne pas. L'autre jour, j'ai vu une nouvelle dans notre ville. Cette fille héroïque a un cancer. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Même dans sa situation, elle surmonte les difficultés. Qu'est-ce que tu ne peux pas surmonter? Quelle fille héroïque? Quelqu'un a trouvé des infos sur elle. Apparemment, elle fait partie du groupe Chou. Chou Meng Meng. Oui, c'est ce nom. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as fait peur. Chou Siyan, si, je dis bien si. Un jour tu découvres que je ne suis plus là, tu seras triste? Montre-moi cette nouvelle. Merci à tous, nous resterons forts. Oui. Ici le live. La mère de Chou Meng Meng en direct. Merci pour vos cadeaux. Merci pour votre soutien envers ma sœur. Pour être honnête. Pour les chimios de Meng Meng. L'argent de la famille. Peu importe les difficultés, tant qu'il y a un espoir. Nous n'abandonnerons pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Manipuler l'opinion avec des lives, influencer les gens. Ça ne vous ressemble pas, cette idée? Tu as dépensé toutes mes économies. Je fais des lives pour gagner un peu, c'est mal? Je vous avais prévenu sur le toit. Non seulement vous ne vous repentez pas, mais vous empirez. Qui vous a permis de donner des interviews? Et de dire que j'ai un cancer?
Et qui t'a permis d'utiliser mon nom? Pour gagner de l'argent? Tout ça, c'est mon idée. J'ai travaillé dur. Je t'ai porté pendant 10 mois et t'ai mis au monde. Je t'ai élevé jusqu'à maintenant, mais tu n'as plus que quelques jours à vivre. Tu ne veux pas me laisser un peu d'argent pour ma retraite? Exact, tu ne profiteras plus de la vie que pendant quelques jours. Tu es presque mort. Pourquoi t'occuper de ces affaires inutiles? Attention à ne pas mourir d'une crise de rage. Ah. Maman, elle m'a frappé. Oui, c'est toi que je frappe. Je continue à te frapper, espèce de mort-vivant. Si tu dis un mot de plus, je te giflerai 2 fois plus. Meng, tu te prends pour qui maintenant? Tu oses faire le malin à la maison, tu crois qu'avec ton titre de employé modèle, tu peux monter jusqu'au ciel? Quand tu utilisais mon nom pour gagner de l'argent, tu ne faisais pas cette tête-là. Tu veux venger ton fils? Je vais tuer cette fille ingrate. Dis-moi, si j'accepte maintenant. L'interview de la journaliste Lin. Est-ce que vous aurez encore de la valeur, vous deux? Un combattant contre le cancer, maltraité et battu depuis l'enfance. Qui fait preuve de courage, n'est-ce pas plus intéressant que l'histoire que vous avez inventée? Qu'est-ce que tu veux dire? Si je vous surprends encore à utiliser mon nom pour gagner de l'argent, je rendrai public tous les méfaits que vous m'avez fait subir. Je me demande bien quelle femme voudrait épouser Shu Dabao, ce bon à rien de fils à maman, et quelle femme voudrait devenir la belle-fille d'une mère vampire, qui favorise les garçons et exploite sa fille. Autrefois, j'ai subi ici mépris et humiliation. Maintenant que je pars, je ressens pourtant une certaine nostalgie. Manager Shu, vous partez vraiment? Désolé Manager Shu, j'étais immature avant. Je vous ai causé des problèmes, je le regrette vraiment. Désolé Manager Shu. Ce n'est rien, tout ça est du passé. Manager Shu, est-ce qu'on se reverra? C'est toi. Je suis dans cet état à cause de toi. Jin-Nana, tu as fait tant de mal. Ta situation actuelle est entièrement de ta faute. Ah, je ne peux pas te régler ton compte, mais heureusement, le ciel est juste. Finalement, c'est moi qui ai le dernier rire. Même si tu es devenue directrice générale. Et que tu as gagné les faveurs du petit patron Mixu, et alors? Quand il a su que tu étais malade, il t'a jeté. Tu es encore plus pitoyable que moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en retard, je sais tout. Je t'accompagne à l'hôpital maintenant. Elle a un cancer en phase terminale, il n'y a aucun espoir de guérison. Tu dis n'importe quoi. Tu préfères te mentir à toi-même et rester avec une mourante. Vous êtes tous fous. Même si ce n'est que pour quelques jours avec elle. Ça vaut mieux qu'une vie entière avec quelqu'un d'autre. Je ne veux pas avoir de regrets. Alors allez en enfer ensemble. Non, ce n'est pas moi. Jeune maître, ça va? Comment vas-tu? Ne me fais pas peur. Tu vois, tu tiens encore à moi. Tu ne tiens pas à la vie. Tu parles encore de ça maintenant. Envoyez cette folle à l'hôpital psychiatrique. Qu'elle n'en ressorte jamais. Je ne suis pas folle. Dépêche-toi. Tu as mal ailleurs? Alors je m'en vais. J'ai mal. Où as-tu mal? Avec toi, je n'ai plus mal. Tu es grand maintenant, arrête de faire l'enfant. J'ai peur que si je te lâche, tu disparaisses. Shu Xiyan. Il ne me reste que quelques jours à vivre. Tu t'es précipité tout à l'heure. C'était vraiment stupide. Je sais seulement que je ne peux pas laisser la personne que j'aime souffrir. Ce que j'ai dit la dernière fois tient toujours. Cette fois. Peux-tu ne pas me rejeter? Tu ne comprends toujours pas? Tu es le plus grand idiot du monde. Avec tes atouts, tu pourrais avoir n'importe quelle femme. Tu ne réalises pas que dans quelques jours, je pourrais perdre mes cheveux et mes dents. Je ne pourrais même plus parler correctement, et peut-être... Jeune maître.
Je n'ai rien vu. Continuez. Tu dois me croire, croire en notre amour. Quoi qu'il arrive, nous le affronterons ensemble. Alors promets-moi de bien te soigner. Crois-moi, je trouverai un moyen de te guérir. Et une dernière chose, la plus importante. Ne dis jamais que tu ne m'aimes plus. D'accord. Quoi? Je ne suis pas malade? D'après ce rapport d'examen, il n'y a aucune tumeur dans ton cerveau. Mais la dernière fois, c'est vous qui avez examiné mon rapport. Diagnostiqué d'un cancer du cerveau en phase terminale. Serait-ce une erreur de diagnostic? Pas forcément, c'est possible aussi. Les scanners que vous avez apportés la dernière fois, il y a un problème. Les scanners cérébraux de Meng Meng, ils sont sortis. Les miens, les miens. Je me disais pourquoi cette infirmière était si gentille. Elle m'appelait même Meng Meng. Docteur, pourquoi son taux de HCG est si élevé? Je vois que la norme est de 0 à 5. Pouvez-vous vérifier rapidement? Félicitations à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Docteur Zam, dites-le nous directement, nous pouvons le supporter. Vous êtes enceinte. Je ne suis pas malade, et en plus je suis enceinte? Pince-moi vite. Je veux voir si je ne rêve pas. Ah, C'est confirmé, c'est vrai. allô? Petit camarade Chou, c'est la journaliste là. Nous nous sommes vus à l'hôpital, notre chaîne de télévision. Souhaite organiser une dernière émission en direct avant votre décès. J'espère que vous accepterez, quant à la rémunération. Pas besoin de rémunération, je viendrai. C'est parfait, je vous envoie l'heure et l'adresse. Ils veulent t'interviewer? Puisque le ciel me donne une seconde chance, certains poissons échappés. Je vais m'en occuper. Bonjour chers téléspectateurs, depuis la diffusion de la dernière émission. À ma connaissance, de nombreuses personnes bienveillantes ont envoyé leurs condoléances à Mademoiselle Chou. C'est la force des médias, la force du peuple, Mademoiselle Chou. Votre vie a-t-elle changé à cause de notre émission? Y a-t-il eu des changements? Pour être honnête, il y a eu des changements importants. Pouvez-vous en dire plus? En fait, mon cancer était une erreur de diagnostic. Mais certains médias malhonnêtes, au lieu de vérifier les faits, ont fabriqué de fausses informations. Juste pour attirer l'attention et faire du buzz. Cela a vraiment causé pas mal de troubles dans ma vie. Qu'en pensez-vous, journaliste Lin? Moi? Lin King King. Vous êtes licencié, ainsi que les deux autres, qui ont participé à l'interview, en fournissant de fausses informations. Récupérez leur rémunération et faites-leur payer les indemnités de rupture. Petit patron Chou, même si vous ne vous mariez pas. Avec les héritières des 4 grands groupes, trouvez au moins quelqu'un de votre rang. Cette Chou Meng Meng, elle est toujours sous les projecteurs, tous les 2 ou 3 jours. Cela affecte votre réputation et celle de l'entreprise. Ça a un impact. Selon le dernier rapport financier, le cours de l'action de l'entreprise a augmenté de 10 points, atteint en seulement un mois. Le chiffre d'affaires de 6 mois de l'année dernière. Boss XU a grimpé dans le classement Forbes. De 30 places. Tout cela, c'est grâce à cette Chou Meng Meng. Que vous critiquez pour être toujours sous les projecteurs. Sans elle, sans cette visibilité accrue pour l'entreprise, nous n'aurions jamais atteint ces résultats, je pense. Vous n'avez jamais vraiment compris Chou Meng Meng. Elle est juste et courageuse. Capable d'aimer de manière sans tenue. C'est quelqu'un qui peut marcher à mes côtés. Je croyais que je ne vivrais que jusqu'à 26 ans. Mais finalement, je ne suis pas tombée malade. C'est sûrement le ciel qui m'a donné une seconde chance. Le ciel a eu pitié de moi, il ne voulait pas que je finisse seul. Je pensais que retrouver la vie était déjà une grande joie. Mais en plus, je t'ai rencontré, et ensemble, nous avons donné naissance à une nouvelle vie. Maintenant, je me sens la personne la plus heureuse du monde. Non. Tu es le deuxième plus heureux. Pourquoi dis-tu ça? Parce que moi, quitté, je suis le plus heureux du monde. Je suis prêt à t'accompagner jour et nuit. À partager toutes tes joies et tes peines. Chou Meng Meng. Veux-tu m'épouser? Je le veux.